Si on a parfois l'impression de stagner dans son apprentissage du français, alors cette analyse va certainement t'intéresser. On va décortiquer ensemble une méthode super efficace pour enfin dépasser ce fameux plateau intermédiaire. Allez, c'est parti. Ah, c'est un sentiment que beaucoup connaissent. Après avoir bien maîtrisé les bases, tout d'un coup, la progression semble ralentir, voire s'arrêter. Les conversations sont encore un peu difficiles, on cherche ses mots. Eh bien, c'est ça le fameux plateau intermédiaire. C'est hyper frustrant, mais bonne nouvelle, ce n'est pas du tout une fatalité. La méthode qu'on analyse aujourd'hui, elle propose justement une sortie par le haut. Bon, la toute première étape pour réussir à briser ce plateau, c'est de se fixer un objectif qui soit concret. Pas juste un vague « je veux mieux parler », non, quelque chose de mesurable. Et là-dessus, la source qu'on examine aujourd'hui est très claire. La cible, c'est l'examen du DELF B1. Alors, le niveau B1, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, d'un coup, l'objectif devient beaucoup plus tangible. Il ne s'agit pas de viser la perfection, mais bien l'indépendance. C'est être capable de gérer la plupart des situations de la vie de tous les jours, de raconter ses expériences. C'est vraiment le niveau où l'on commence à se sentir à l'aise dans la langue. Ok, maintenant on plonge dans le vif du sujet. La première technique, qui est fondamentale dans cette méthode, c'est la création de ce qu'on appelle des phrases automatiques. L'idée, c'est de construire des réflexes linguistiques, presque subconscients, pour arrêter de devoir traduire mentalement depuis sa langue maternelle. La source est très directe. Faire 20 phrases automatiques. Ça veut dire quoi? Que le but, ce n'est pas juste de mémoriser du vocabulaire en vrac, mais bien d'ancrer des structures de phrases complètes, de les ancrer si profondément qu'elles deviennent une seconde nature. Elles doivent sortir sans effort, sans même y réfléchir. C'est ça, la clé de la fluidité. Et comment on y arrive? En fait, la méthode est assez simple et très structurée. D'abord, on isole une structure clé, par exemple le subjonctif après « il faut que ». Ensuite, on pratique une répétition vraiment intense en créant des dizaines de phrases différentes avec cette même structure. Le but final, que la phrase vienne instantanément à l'esprit sans la moindre hésitation. On passe maintenant à la deuxième technique qui est absolument cruciale. Parce que avoir des phrases automatiques, c'est génial, mais il faut être capable de les utiliser dans le chaos d'une vraie conversation. Et c'est là qu'interviennent les dialogues du monde réel. La source suggère de créer un mini-dialogue AI-PI vie réelle. Alors AI, ici, ça fait référence à la pratique avec une intelligence artificielle comme un chatbot ou une application d'apprentissage. L'idée, c'est donc de créer un pont, une passerelle entre cet environnement d'entraînement qui est très contrôlé et l'imprévisibilité de la vie réelle. On se prépare dans un environnement sûr pour mieux affronter les situations spontanées. En fait, les deux approches sont indispensables. La pratique contrôlée, c'est un peu comme la salle de sport. Ça permet de construire des bases solides, sans la pression de l'échec. Mais c'est le dialogue en situation réelle, le vrai match, qui teste nos compétences, qui nous force à nous adapter et au final, qui renforce vraiment notre confiance et notre flexibilité. L'un ne va tout simplement pas sans l'autre. Et voilà, on commence à voir comment les deux pièces du puzzle s'assemblent parfaitement. Il ne s'agit pas du tout de choisir entre l'une ou l'autre de ces techniques, non, leur véritable pouvoir, il est dans leur combinaison, dans leur synergie. On a donc là les deux piliers pour atteindre ce fameux niveau B1. D'un côté, les phrases automatiques, elles construisent la vitesse et la précision, ce sont les fondations de notre discours, et de l'autre, les dialogues réels, eux, ils développent la flexibilité, la capacité à naviguer dans une conversation qui, on le sait bien, ne suit jamais de script. C'est exactement comme ça qu'on passe de la simple connaissance à la compétence active. C'est la transformation de l'apprentissage un peu par cœur en une véritable capacité de communication, une capacité qui est vivante et adaptable. On passe, en somme, du réflexe à la réalité. En résumé, ce qu'on a là, c'est bien plus qu'une simple astuce. C'est une vraie stratégie, claire et reproductible, pour quiconque souhaite voir des progrès tangibles et enfin sortir de ce plateau intermédiaire. Et ce point-là, il est essentiel. La source nous dit bien de s'entraîner comme au DELF B1. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de pratiquer un peu au hasard. Il s'agit d'un entraînement ciblé, spécifiquement conçu, pour répondre aux exigences d'un niveau de compétence qui est certifié. Ça donne une direction, un but, à chaque exercice qu'on fait. Donc, le point vraiment crucial, la chose à retenir de toute cette méthode, c'est ce mot, la synthèse. C'est l'union de l'automatisme qu'on développe par la répétition et de l'application qu'on teste dans des situations réelles. C'est cette combinaison qui crée une compétence vraiment robuste et qui dure dans le temps. Et cette approche, au final, nous laisse avec une question assez fascinante. Une fois qu'on a maîtrisé une série de phrases, qu'on les a testées dans la réalité, quelle est la prochaine compétence à cibler ? Parce que cette méthode, ce n'est pas une fin en soi, c'est un cycle continu d'amélioration. La vraie question est donc, quelle sera la prochaine compétence à automatiser ?